Hello, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débrief avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances en marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pleddy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qu'on n'a encore pas abordé sur le podcast, c'est LinkedIn Ads. LinkedIn Ads, quand on veut se lancer dessus, les possibilités sont nombreuses, que ce soit en format, en ciblage, et donc il vaut mieux être vigilant sous peine d'y laisser tout son budget, parce que le coût peut être un peu plus important que quand on se lance sur Google Ads par exemple. Mais avec des objectifs tout à fait différents et un ciblage qui fonctionne d'une façon aussi qui est complètement différente, et qui est intéressante en soi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reçois un expert du sujet, Moni Chim, pour nous expliquer un petit peu justement les basiques de LinkedIn Ads. Bonjour Moni. Bonjour Axel, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. Je suis hyper content d'être là parce que c'est un podcast que j'adore. Bah écoute, merci. Je ne te cache pas que ça me fait très plaisir de te recevoir aussi parce que c'était un peu toi qui m'avais initié au podcast quand tu m'avais invité. C'était fou, mais ça remonte déjà il y a plus de 2 ans, je pense, quand on avait discuté la première fois ensemble. Et donc c'était ma première expérience du podcast chez toi, donc c'est trop cool de pouvoir t'avoir aussi sur mon micro. La boucle est bouclée. Voilà, c'est ça. J'allais dire, bon, moi, du coup, nous, on se connaît un petit peu, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Bien sûr, moi je m'appelle Moni, je suis ex-ingé, mais ça fait depuis 7 ans que je suis dans le marketing. Je suis consultant spécialiste LinkedIn Ads, membre des collectifs Scalesia, Bulldozer Paid et James Inbound. Et moi ce que je fais, c'est que j'aide les SaaS B2B et entreprises de services B2B à créer du pipeline grâce à LinkedIn Ads, avec une formule d'accompagnement en mode done for you ou done with you. Voilà. Ok. Ça marche, donc vraiment centré LinkedIn Ads donc le sujet dont on va parler aujourd'hui. Bah justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'intérêt de LinkedIn Ads dans une stratégie marketing, peut-être en quoi ça se différencie justement de Google quand les entreprises ont l'habitude vraiment d'aller dessus, et pour quel type de boîte c'est intéressant? Tout à fait. Donc Google, c'est vraiment un ciblage intentionniste de personnes qui sont en mode de recherche de votre solution, de votre catégorie, de votre service. Donc c'est de la capture de la demande. LinkedIn, c'est l'opposé, c'est de la génération de la demande. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans, euh, dans tout marché B2B, 3 à 5% de votre audience est aujourd'hui sur le marché. Donc, elle est open à l'outbound, elle est open au fait d'aller sur Google Ads pour chercher des infos. Mais 95 à 97% de votre marché n'est pas sur le marché. C'est-à-dire qu'ils sont pas aujourd'hui en mode recherche d'une solution. Et donc, du coup, pour aller toucher, sensibiliser ces personnes et commencer, en fait, à les faire rentrer dans votre funnel, bah, c'est là qu'en fait, il faut les adresser de manière non sollicitée. Et LinkedIn Ads, c'est vraiment un modèle extrêmement efficace pour le faire parce qu'au niveau publicitaire, c'est la plateforme qui offre le ciblage B2B le plus précis, sachant qu'une grande partie des décideurs B2B sont actifs sur LinkedIn. Et je rajouterais aussi que quand les gens ils sont sur LinkedIn, ils ont vraiment un mindset particulier, ils ont un mindset business. Ils sont en mode, ok, je vais faire de la veille, je vais networker, je vais essayer de chercher, de trouver des idées, des solutions pour plus performer dans mon business. Du coup, c'est pour ça que moi, je trouve ça vraiment intéressant pour les entreprises de B2B.
OK. Et ouais, effectivement, tu le dis, du coup, sur Google, tu vas aller cibler du mot-clé au final, donc de l'intention d'achat. Tu vas aller sponsoriser des mots-clés pour essayer de capturer des gens qui sont en train de rechercher. Alors qu'au final, sur LinkedIn, le ciblage, il est beaucoup plus, autour de tu vas cibler des fonctions, des entreprises, des types d'entreprises, des tailles d'entreprises et des métiers, mais qui ne sont pas forcément en train de rechercher ton offre et donc tu dis, c'est là effectivement tu vas pouvoir aller plus, éduquer et générer la demande, quoi. Effectivement. Et tu fais bien de parler de ciblage. Donc, tu vois, des plateformes comme Meta, donc Facebook, Instagram, etc., te permettent aussi de cibler les personnes, mais c'est un ciblage qui est beaucoup moins précis parce que c'est un ciblage de type intérêt, par exemple. Alors OK. qu'effectivement, comme tu dis sur LinkedIn, on va vraiment pouvoir cibler de manière hyper précise. Donc, 80% des ciblages LinkedIn que je fais, c'est d'abord, je mets en place un ciblage firmographique, c'est-à-dire que je vais dire, OK, quelle taille d'entreprise? Tu vois, taille, Mmh. une personne, 2 à 10, 11 à 50, 50 à 200, etc., etc. Donc, quelle Mmh. taille on veut, quelle industrie on veut, ou plutôt quel secteur on veut. Par exemple, industrie manufacturière ou alors Internet, technologie, etc. Ouais. Donc là, d'un côté, on a les boîtes qu'on veut cibler. Et de Mmh. l'autre, bah, on a les différents membres du comité d'achat qui peuvent se caractériser, donc soit par un job title, ou plutôt par, en français, par un nom de poste, donc par Mmh. exemple marketing manager, CMO, etc., soit par le fait de combiner une fonction de job, donc par exemple marketing, sales, etc., avec une seniorité. Par exemple, OK. directeur, directeur, manager, etc. OK. Et super intéressant effectivement déjà dans la façon de cibler et d'aborder le donc c'est pas utilisé pareil et pour le dans le même but, et effectivement, tu vas cibler différemment. Et est-ce que c'est intéressant pour tout le monde, en B2B ou est-ce que ça va être plus adapté en fonction d'un type de produit, d'une taille de boîte, d'une maturité? Ah, ça, c'est... Peut-être d'un panier moyen, Bah, moi, ce que je sais, c'est que tous mes clients, ils sont avec des paniers moyens relativement élevés, donc souvent en moyenne plus de 10 000 € par an. Ça veut pas dire que c'est impossible de faire marcher ça sur des offres plus low ticket, mais c'est des choses que personnellement, je n'ai jamais explorées. Et OK. après, derrière, il y a des prérequis d'ordre business par rapport à la publicité LinkedIn. Toute entreprise ne doit pas se lancer aujourd'hui dans la publicité LinkedIn sous peine de se casser la figure. Donc, si tu veux, je peux te donner ces 5 prérequis. Mmh. Donc le premier, c'est un minimum de product market fit, qui est évidemment un continuum, mais déjà aujourd'hui, vous devez vendre votre offre de façon répétable avec au moins un canal existant. Si vous n'avez pas une offre qui fonctionne, ça sert à rien de faire de la pub LinkedIn. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on dit, si ça se vend pas en organique, ça se vendra pas avec de la pub. C'est exactement ça. Voilà. Donc OK. le deuxième truc, c'est vraiment connaître votre ICP, votre Ideal Client Profile, par cœur, par cœur, par cœur. Donc là, voilà, ICP, bon, quelle entreprise vous ciblez, quel est votre comité d'achat, quels sont les différents canaux utilisés par vos cibles, et après derrière, tous les critères par rapport au processus d'achat, leur but, leur challenge, déclencheur d'achat, etc., etc. Donc ça, c'est le Mmh. deuxième truc. Le troisième truc, bah, c'est clairement avoir un CRM et un processus commercial qui est bien défini et qui est bien respecté, avec des demandes de contact qui sont traitées de manière efficiente par les commerciaux, parce que si évidemment on génère des prospects et que derrière on les traite pas bien, ça sert à rien. C'est clair. Quatrième item, ça c'est très important, c'est avoir un site solide. Donc, un site solide pour moi, ça a vraiment deux composantes. La première composante, c'est le messaging, c'est le message. Est-ce que ce qui est écrit sur le site est résonne parfaitement avec ce que les cibles veulent voir et entendre. Donc ça, évidemment, ça se base sur votre ICP. Hein. Mmh. Et deuxièmement, c'est vraiment l'ergonomie. Donc ergonomie, c'est un triptyque. Hein, temps de chargement hyper rapide, facile et intuitif à naviguer, et aussi s'affiche très bien sur mobile. Par exemple, sur LinkedIn Ads, une grande partie des clics LinkedIn Ads, c'est du mobile en fait. OK. Ou si votre site sur mobile s'affiche pas bien, ou il met 3 heures à se lancer, forcément ça va pas marcher. Et la cinquième condition, c'est pas nécessaire, mais c'est un gros bonus, c'est avoir déjà à la base un moteur de contenu qui soit régulier et quali. Que ce soit du textuel, de l'article, vidéo, webinar, etc., etc. OK. Donc ça, c'était 5 prérequis pour se lancer sur LinkedIn Ads et maintenant du coup, ça va nous permettre de rentrer naturellement un peu plus dans le sujet. Par quoi est-ce que tu commences quand tu dois te lancer? Comment est-ce que tu structures un compte? C'est quoi les premières campagnes que tu lances? Alors déjà, la toute première chose que je mets en place, c'est le tracking. Ouais. Et en fait, je crée une audience de retargeting tous les visiteurs du site web. Parce qu'en
fait, Ok. le Donc, tu truc, as un c'est que pixel, c'est ça, tu as un pixel LinkedIn à aller insérer sur ton site, ouais. ouais, c'est ça. Donc en fait, tu insères le pixel LinkedIn sur ton site via Tag Manager. En Mhm. fait, en priorité, tu crées vraiment cette audience-là. Pourquoi? Parce que cette audience, c'est comme un seau en fait que tu dois remplir aujourd'hui. Si tu commences à remplir le seau dans 30 jours, tout le Mhm. trafic qui est passé sur ton site les 30 derniers jours, bah tu pourras pas en fait le mettre dans cette audience-là. Ok. Alors que les autres audiences du retargeting LinkedIn, par exemple les gens qui ont cliqué sur une publicité image LinkedIn ou les gens qui ont visité ta page entreprise, elles sont rétroactives. Ce qui est logique parce que c'est des données qui Qu'il a. appartiennent à LinkedIn que tu peux donc activer. Donc ça c'est vraiment un premier step. Et après derrière, bah en gros ce que je vais mettre en place, c'est une structuration des campagnes qui va être vachement liée aux objectifs de mon client. Tu vois en fait aujourd'hui on a un peu la lead gen d'un côté et la demand gen de l'autre. Moi, j'aime bien la demand gen, mais bon, j'ai quand même beaucoup de clients qui disent ouais, mais Moni, je veux avoir ça tout de suite, je veux avoir des MQL le premier mois, donc je veux des leads. Donc du coup, forcément, je vais souvent faire une stratégie un peu hybride entre la lead gen et la demand gen. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en gros, au niveau de ma structuration de campagne, Mhm. donc déjà, j'ai des campagnes froides où on va toucher en fait du trafic de personnes qui ne connaissent pas encore, et Ok. l'autre du trafic un peu plus chaud avec audience retargeting. Bah typiquement dans la structuration des campagnes froides, si on fait de la lead gen et de la demand gen, bah je vais faire une campagne demand gen et une campagne lead gen. Ok. C'est-à-dire, du coup, ça va ressembler un petit peu à quoi? Donc, déjà, donc, tu l'as dit, tu fais deux types de campagnes. Tu as des campagnes froides Ouais, pour créer, on va dire, créer un petit peu cette demande. Et puis après, tu auras des campagnes de retargeting sur des gens qui ont déjà interagi avec ta marque. Donc, ces voilà. campagnes froides, du coup, qu'est-ce que tu mets dedans? À quoi elles ressemblent? Tu vas choisir quoi? C'est des messages. Est-ce que tu mets déjà des messages d'achat pour rediriger vers le site et une landing page? Est-ce que tu mets du contenu? Est-ce que tu fais de la vidéo? Enfin, quel type de pub tu construis dans cette campagne? Ouais, ouais. Très bonne question. Bon, là, ce que je donne, c'est le playbook que j'utilise en général. Après, il faut savoir, c'est on peut varier, on peut tester différentes choses. Mhm. Moi, ce que j'aime bien faire en demand gen, c'est attaquer directement avec du marketing produit. Donc, c'est en gros marketing produit, hein, c'est expliquer qui tu es, ce que ton offre elle fait et les problèmes que ton offre elle résout. Donc, Ok. typiquement, ça va être des pubs où on parle des problèmes, où on parle de transformation avant-après, où on parle Mhm. directement de key benefits, de proposition de valeur. Et Ok. directement, on va les rediriger sur différentes pages du site web bah, qui vont être relatives en fait à la publicité. Donc souvent, ce sera une page produit ou une page use case. Ok. Donc ça, c'est le côté demand gen. Mhm. Côté lead gen, bah, du classique. Hein. C'est tout simplement de la direct response. Donc là, c'est plus, on prend un asset du client, enfin je prends un asset du client, donc du livre blanc, du template, outil, calculateur. Et là, Mhm. ce que j'aime bien faire, c'est plus du lead gen form. C'est-à-dire, en gros, la personne clique sur la pub, ça fait apparaître un formulaire dans LinkedIn, et Ok. directement, la personne, elle va pouvoir mettre ses informations de contact, et boum, derrière, ça part dans un workflow HubSpot où on va envoyer l'asset à la personne et après évidemment la mettre dans des petites séquences de nurturing. Ok, donc tu les renvoies pas sur une landing page qui est hébergée sur le site. Dans ces cas-là, tu utilises directement le formulaire LinkedIn, quoi. Ouais, parce qu'en fait, ce que j'ai constaté, c'est que bah, vu que le trafic sur LinkedIn est vraiment très orienté mobile, très venant en fait de la web app LinkedIn, Mhm. bah, le LGF, pardon, le lead form, ça fonctionne vraiment bien parce que c'est un truc qui est super adapté en fait à l'expérience mobile et Ok. ça permet en fait, voilà, j'ai fait quelques tests, lead gen form contre landing page. Pour de la lead gen pure, clairement, le plus efficient, c'est vraiment une image, single image ad, donc une image carrée qui mêle sur un lead gen form. Ok. Ok. Donc, ces deux types de campagnes pour tes campagnes froides. Donc ça va te permettre de générer du trafic vers ton site ou alors de générer directement des leads que tu vas pouvoir faire rentrer dans un workflow. Et donc après, tu disais que sinon, tu utilises des campagnes de retargeting où du coup, tu vas aller, en fait, ton but, c'est de réapparaître devant les yeux des gens qui t'ont déjà vu, quoi. Voilà, effectivement. En fait, si tu veux, le retargeting, c'est un peu le super pouvoir de LinkedIn Ads. En Mhm. fait, l'avantage de ça, c'est que voilà, aujourd'hui, tu mets ton pixel LinkedIn sur ton site et aujourd'hui, tu attires déjà sur ton site du trafic venant d'autres sources, que ce Ouais. soit du SEO, que ce soit du Google Ads, du Facebook, etc.
Et en fait, dans ce trafic-là, il y a une partie de trafic qui est qualifiée, qui correspond à ton ICP, et une partie qui est pas vraiment qualifiée. Mhm. Mais en fait, grâce à LinkedIn, en retargeting, tu vas pouvoir faire une surcouche de ciblage. Donc tu vas dire, OK, je veux retoucher les gens qui sont déjà venus sur mon site et qui correspondent à mon ciblage démographique, par exemple, qui ont les bons job titles, qui Ok. appartiennent au bon type d'entreprise en termes de secteur ou en termes de taille. Et c'est là derrière qu'on va faire du nurturing digital parce que effectivement, quand tu fais de la direct response en mode e-commerce où tu vends des chaussures à 150 euros, tu peux faire une pub et la personne elle va acheter directement parce que c'est un achat d'impulsion. Quand tu vends un SaaS en mode mid-market ou enterprise, la personne elle va pas voir ta pub, cliquer et demander une démo tout de suite. Parce que déjà, c'est des gens qui ont beaucoup de choses à faire, qui sont très occupés. Et de deux, bah, c'est un énorme engagement que tu leur demandes en fait. Enfin, Ouais, c'est pas le même ticket. Hein. Mhm. donc du coup, il faut nurturer. Donc du coup, tu vas très rarement en fait pouvoir générer de la démo juste en faisant une publicité froide. Donc tu dois en fait faire de l'éducation, faire de la persuasion, donner de la confiance et de l'autorité à ces personnes-là. Et donc Mhm. c'est pour ça que là vraiment tu travailles bien tes audiences de retargeting. Donc elles sont créées avec en fait le trafic sur ton site web, avec les pixels, mais aussi avec les interactions sur tes publicités images, Mhm. les interactions sur ta publicité vidéo, c'est-à-dire que les gens qui ont engagé avec ta pub vidéo, par exemple, qui ont vu plus de 50% ou 75% des pubs vidéo, tu vas les rajouter à cette audience-là. Ok. Et enfin, les gens qui ont visité ta page d'entreprise. Et après, derrière, en fait, toutes ces personnes-là. Donc, en fait, moi, ce que je fais, je crée des audiences de retargeting à 30 jours, 90 jours et 180 jours. Et en fait, si Ok. tu veux, ça va dépendre du trafic sur le site web. Si tu as un énorme trafic sur le site web, bah, ça sera plus facile d'avoir des audiences de retargeting de taille suffisante à 30 jours. Par contre, bah voilà, si tu as moins de trafic sur ton site, évidemment, il va falloir tirer sur 480 jours. Et Ok. après, derrière, si tu veux, je peux t'expliquer les choses que je mets dans cette couche de retargeting. Ouais, je veux bien, c'est ce que j'allais dire, parce que tu nous as dit effectivement sur le lead gen, plutôt des formats images carrées, single image ad et tout. Est-ce que tu as des bonnes pratiques justement par rapport aux trois types de campagnes que tu nous as présentés sur bah, quel type de format d'annonce tu utilises, c'est quoi c'est Hmm. quoi une bonne pub LinkedIn quoi? Ouais. Donc, très bien. Bah écoute, déjà, par rapport à l'hygiène, effectivement, c'est vraiment du single image qui va performer. Après, par rapport à la demand gen, moi, je dis que on n'optimise pas en fait pour du CPL, pour du coût par lead. On optimise pour de la consommation de ton contenu. Et donc du coup, je pense que c'est bien de démarrer par du single image parce que c'est le plus simple, c'est plus facile à mettre en place. Mais après derrière, c'est vraiment intéressant d'aller expérimenter avec d'autres formats, que ce soit du vidéo ad avec un objectif de vue de vidéo sur la campagne, ou du document ad dans lequel en gros c'est du slideshow, donc tu fais une présentation typiquement 10 slides de ton produit, de ton service, et tu vas montrer un petit peu les différents points, et tu vas pouvoir mesurer dans ton reporting le niveau de consommation de tes documents. Et tu vas pouvoir faire des benchmarks, tu vas dire, ah ouais, d'accord, quand c'est de la vidéo, les gens, ils regardent en gros 50%, enfin, Ouais. tel pourcentage regarde 50%, alors que Document Ad, tel pourcentage regarde Tout, hein. 65%, 75%. Donc tu vas pouvoir Mm. voir quel format résonne le mieux avec ta cible. À iso-message, évidemment. Tu prends un seul message Ouais, et tu le mets sur format. différents formats. Donc ouais, ça c'était par rapport au format. Mais si tu veux aussi par rapport au retargeting, donc clairement, autant en audience froide, on va vraiment essayer d'attaquer la personne sur ce que fait le produit, Mhm. autant sur le retargeting, moi ce que j'aime bien faire, c'est avoir plusieurs containers, plusieurs types de campagnes qui vont pouvoir véhiculer plein d'angles en fait différents. Donc déjà rajouter une grosse couche de marketing produit. Donc là il y a Mhm. plein d'angles qu'on peut utiliser. Hein. Mettre une couche sur la différenciation, mettre une couche sur le coût associé au fait de pas acheter De ne pas le faire, ouais. Mm. le produit, donc ça fait beaucoup de temps. On peut parler d'intégration du produit, on peut parler d'accréditation, des récompenses, etc. Et on peut aussi faire de la démo ungated de produit, c'est-à-dire qu'en gros, une petite vidéo où tu montres ton produit, comment il marche. Donc ça peut Ouais. être un Loom, en fait, où tu montres rapidement comment ton produit il marche sur une vidéo de 40, 60 secondes. Donc tout Ok. ça, c'est vraiment la couche marketing produit. Tu as la couche, pour moi, qui est vachement importante, social proof.
Ouais. En fait, tu vas prendre tes meilleurs témoignages, témoignages Témoignage qu'un client, ouais. avis sur plateforme, tout ça. Donc là, tu peux faire ça en vidéo ads, mais aussi en plus classique. Et là, tu vas plus emmener vers la page social proof, c'est-à-dire en gros, page testimonial, case study, etc. Ok. Euh, Évidemment, il y a aussi le bucket contenu expert, où là, c'est plus articles, guides, templates, des outils, des choses comme ça. Et c'est bien de combiner ça avec du leadership d'opinion. Bon, je sais que les boîtes françaises le font un peu moins, mais c'est vraiment montrer plus la C-suite, les CEO en mode podcast, webinar, Ok. screenshot de leur post organique, etc. Et enfin derrière, communauté. Donc c'est la communauté, newsletter, Slack, chaîne YouTube, etc. Tu peux l'envoyer dessus. Et je dirais dernière chose, c'est la démo. Donc book démo, donc c'est un peu plus agressif. Où là en fait, soit tu le mets dans cette audience de retargeting là, soit tu le mets sur un troisième niveau. Donc en fait, moi ce que j'aime bien faire quand j'ai suffisamment de trafic, c'est que je vais créer une audience de retargeting basée sur les gens qui ont engagé avec une pub de retargeting. Ok. C'est du retargeting, du retargeting. Et là, en gros, je vais montrer ma démo, ma pub boucle démo seulement Ouais. aux gens qui ont engagé pas mal avec les pubs. Avec tes deux niveaux au final, quoi. Soit ils sont déjà passés sur ton site et ils ont cliqué, et ensuite, donc, du coup, ils sont tombés dans la partie retargeting, et là, ils ont été ciblés par ces pubs-là, ils les ont touchés, enfin, ils ont interagi, on va dire, engagés, et donc, du coup, ils vont taper sur le niveau du dessous, vraiment, bouquet démo, quoi. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Après, voilà, il faut tester. Faut tester différentes choses. Faut, euh, il faut, si par exemple, vous faites une campagne de book démo à des gens qui vous ont l'air un peu trop froid, est-ce que c'est parce que votre message il était pas top, ou est-ce que c'était parce que vous n'avez pas assez en amont réchauffé votre cible? Tu pousses pas quelqu'un dans un funnel quand tu vends un produit relativement cher. Il faut vraiment tester plusieurs approches différentes. Ok, super intéressant, ouais. C'est vraiment construit, du coup, comme tu dis, bah, funnel, nurturing et tout, donc c'est vachement intéressant. Et du coup, l'autre question capitale qu'on se pose très vite sur ces sujets de publicité, c'est quoi le budget minimum pour commencer? Hmm. Bah, en fait, si vous avez déjà un gros trafic hors LinkedIn Ads, ce que vous pouvez faire, c'est créer une petite campagne de retargeting à 500 euros par mois. Mhm. Vous allez juste faire ça sur LinkedIn et vous allez pouvoir commencer à générer des résultats parce que vous avez un pool de targeting important, parce que vous avez beaucoup de trafic. Ok. Et par contre, si vous n'avez pas beaucoup de trafic, bah, il va falloir créer ce trafic à la base. Donc, Ouais. imaginons que vous n'avez pas vraiment de trafic aujourd'hui, bah là, si vous ne mettez pas un budget de au moins 2000 euros par mois, vous n'allez pas pouvoir en fait générer suffisamment de clics pour après derrière faire du retargeting. Mais bon, ça c'est vraiment les minimums du minimum du minimum. Si on démarre avec 500 euros par mois sur budget sur LinkedIn Ads, c'est quand même un peu petit. Moi, Ok. mes clients, j'ai rarement des clients qui dépensent moins de 2500 euros par mois sur LinkedIn. D'accord. Ok. Donc toi, c'est ce que tu dis. Si potentiellement pour commencer, si tu as du trafic, tu commences directement avec ta couche retargeting. Donc tu mets le pixel, tu le laisses tourner un petit peu, puis après tu lances une campagne avec 500 euros de budget. C'est ça. Et sinon, si t'as un peu plus de budget à consacrer, tu peux commencer à mettre en place la couche du dessus, on va dire, un petit peu découverte, quoi, génération de la demande, et ta campagne retargeting aussi qui tourne, où tu vas mettre, du coup, là tu dis, c'est intéressant d'avoir 500 euros sur la retargeting et puis 2000 euros au-dessus pour pouvoir générer le trafic, quoi. Ouais, c'est ça. Sachant Ok, que le minimum de dépenses de campagne, c'est 300 euros. C'est 10 euros jour. d'accord. Donc ça, c'est le minimum que tu puisses faire sur LinkedIn, ok, Ouais, qui te voilà, permet c'est de ça. démarrer. Ok, bah écoute, merci pour tous ces bons conseils, Moni. Est-ce qu'il y a des trucs un petit peu, j'allais dire un petit peu moins roses, là tu parles de bonnes pratiques, mais est-ce qu'il y a des trucs qui te posent un petit peu problème, des challenges et tout au niveau market, et puis pourquoi pas LinkedIn Ads que tu aimerais Hmm. partager? Bah écoute, ouais, bonne question. Moi, côté business, moi j'ai tout mon pipeline, qui vient de partenariat et bouche à oreille, donc c'est super, on n'a Ouais, rien à faire, les leads ça arrive. Mais de l'autre côté, j'ai des leads inbounds qui sont pas très intéressants, ok, donc je suis pas très satisfait. Donc ça veut dire que mon inbound, il y a des efforts à faire. Et je devrais faire de l'outbound pour pouvoir vraiment avoir des leads quali que je fais venir de manière ouais, plus proactive. ciblé. Ouais, voilà, ça c'est vraiment un challenge que j'ai. Un autre challenge que j'ai, bah, c'est que j'ai du mal à passer à l'échelle du fait que je suis très je suis max, je suis full Ouais. aujourd'hui. Donc du coup là, je suis en train de monter une petite équipe pour m'aider sur la prod, pour pouvoir Ok. prendre plus de clients et délivrer. Ouais, c'est sûr qu'en tant qu'indépendant, c'est
C'est un sujet, c'est clair. C'est ça, c'est un sujet. Et par rapport à LinkedIn Ads, hmm, bah moi en fait ce que je dis, c'est que il y a des frameworks, il y a des best practices, et c'est bien de commencer par là évidemment quand tu sais pas trop. Bah, tu commences par là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de tes différents clients et des différents marchés que tu vas cibler, bah, les best practices ça marche pas forcément. Ok. Et donc moi très souvent je suis challengé. Je me rends compte qu'il y a un format qui marche pas, qu'il y a une pub qui marche pas, et je comprends pas pourquoi. Et donc là, c'est pour ça que c'est important d'aller tester, toujours tester, tester. LinkedIn Ads, ils ont sorti une fonction qui s'appelle le split test, que Facebook et Google font déjà depuis longtemps. Bah, ça permet en gros de faire un split test entre guillemets propre, où là, tu vas vraiment créer une campagne et tu vas pouvoir faire un test par rapport au format ou par rapport au ciblage. Je pense que c'est intéressant de faire ça. Carrément. Écoute, bah, merci pour tout ça. Si tu avais un conseil pour résumer un petit peu notre échange, quelqu'un qui veut se lancer sur LinkedIn, c'est quoi la chose que tu mettrais en avant? Moi, ce que je mettrais en avant, c'est assure-toi d'avoir un bon product market fit et assure-toi d'avoir vraiment bien compris ton audience. Si t'as pas fait des interviews qualitatives de tes clients, bah fais-en. Fais-en entre 5 et 10. Comme ça, tu vas vraiment comprendre comment écrire tes pubs, par exemple. Parce que Ouais. écrire tes pubs, évidemment, il y a des règles de copywriting voilà, que tu Mm. utilises de base. Mais si tu as juste le copywriting en place, mais que ton messaging il est pourri, ça sert à rien. Multiplication par zéro. Donc Ouais. moi, ce que je dirais, vu que content is king, ce qui va faire que tes contenus, tes pubs performent, bah, c'est la compréhension de c'est la compréhension de ton ICP. Donc vraiment Ok. partir de là. Ouais, effectivement, on se lance pas dans la publicité pour combler un défaut de connaissance, sinon c'est sûr que là, du coup, c'est du budget qui est cramé, quoi. Ça Exactement. marche. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça encore une fois, Moni, ce playbook pour se lancer sur LinkedIn Ads. Si jamais il y a des petites questions pour toi, bah évidemment, on peut te retrouver, j'allais dire, sur LinkedIn. C'est ça, Ce effectivement. serait aberrant. Et tu as un podcast aussi que je vous invite à aller écouter, Marketing B2B, qui est super intéressant. Et je mettrai le lien dans la description aussi pour ceux qui veulent aller voir ce que fait Moni de ce côté-là. Trop cool. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer dans la pub LinkedIn, j'ai fait un livret de 25 pages et aussi un Google Sheet avec plein de ressources pour vous aider. Donc si vous voulez, bah, je peux dropper le lien. Ouais, carrément. Bah écoute, on fera ça. On le rajoutera, c'est parfait. Super, bah écoute, encore une fois, merci Moni pour tout ça. Et puis bah du coup, il me reste à te souhaiter une bonne journée maintenant, hein. Merci beaucoup Axel, à bientôt. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.